Bien chers amis de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Chers amis, rappelez-le bien, les paroles du Christ ressuscité quand il apparaît à ses disciples. La paix soit avec vous. Ce sont les mêmes paroles que le pape Léon XIV, lors de sa première apparition à la loggia de bénédiction au balcon de la basilique de Saint-Pierre, a dirigé à l'humanité tout entière, à toutes les filles et fils de Dieu, à toute l'Église universelle. La paix soit avec vous. C'est la salutation du Christ ressuscité. Et aujourd'hui dans l'Évangile, il rappelle à ses disciples ce grand don qu'il vient leur apporter avec sa résurrection. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il y a quelque chose qui change tout ce que le Seigneur dit dans l'évangile de ce jour. Ce sont les paroles qui suivent directement ce salut de paix, ce testament de paix. Le Seigneur dit, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. C'est à ce point que tout va chambouler. Le terme monde dans l'évangile de Saint Jean, bien dans les écrits joanniques, dans les écrits de Saint Jean, c'est un terme non pas polémique, mais qui a plusieurs sens. Je ne veux pas rentrer dans des détails exégétiques sur le terme monde. Dans ce contexte actuel de Jean chapitre 14, le terme monde se réfère au monde des ténèbres, au monde du démon, au monde de Satan, comme le Seigneur lui-même vers la fin de l'évangile le rappelle, car il vient le prince du monde. Il se réfère bel et bien au diable. C'est ici que vient la question de fond. Comment est-ce que le diable, l'ennemi, présente la paix à l'homme de nos jours? Rappelez-le bien que le Christ qui souhaite la paix, qui donne la paix à ses disciples, c'est le Christ crucifié et ressuscité. C'est-à-dire, c'est très important d'avoir en mémoire le mystère de la passion du Christ. C'est ce Dieu fait homme qui a parcouru toute une histoire avec les hommes, même l'histoire de la souffrance. Comment est-ce que le diable, comment est-ce que l'ennemi, comment est-ce que le mauvais nous présente la paix? C'est toujours dans ce contexte de déguiser la vérité. Il déguise ça. Le diable nous présente toujours les choses par l'extérieur. C'est-à-dire, ce sont des cadeaux empoisonnés qu'il nous présente. Quand tu le vois, l'apparence t'attire. Mais ce qui est au-dedans, c'est du poison. C'est ce qui te détruit. Et comme pour nous les hommes, les choses qui sont beaux, qui sont belles, dont l'apparence est présentable nous attire, et c'est là où beaucoup de gens tombent dans le piège du diable. Comment est-ce que le diable nous présente aujourd'hui la paix? Par exemple, le monde d'aujourd'hui nous dit, si tu veux vraiment vivre heureux, libre, il faut quitter toute référence de ton horizon. Aucune norme légale, aucune norme morale, aucune norme divine, qu'il y a un Dieu, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer. Non, personne n'a le droit de te donner des ordres. Vis ta vie, toi-même fais ta vie au détriment des normes. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Si aujourd'hui je me lève étant homme et je me dis que je ne me sens pas homme, je peux changer mon identité. C'est-à-dire l'une des manières à travers laquelle le diable nous présente la paix, c'est à travers les tendances idéologiques de nos jours qui viennent nous tirailler et nous imposer leurs propositions tout en nous disant « Tu n'es pas une personne créée avec des normes. Fais ce que tu veux. » Personne ne doit te dire par exemple que ce bébé que tu portes dans ton ventre, tu ne peux pas l'avorter. Si tu ne te sens pas bien avec ce fœtus, tu peux le quitter. Personne ne doit pas te dire que tu dois te marier étant homme avec une femme ou bien étant femme avec un homme. Si tu es homme et tu veux faire ta vie de couple avec un homme, tu es libre. Si tu es femme et tu veux faire le même avec une autre femme, tu es libre. C'est ça la manière dont nous présente le diable la paix. Et il nous dit qu'en cela, tu es libre. C'est-à-dire qu'il faut quitter de ton horizon toute norme, tout précepte, tout commandement. Non, quitte tout ça là. Et toi-même, décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est pour cela, quand le Seigneur, dans l'évangile de Jean 17, envoie ses disciples au monde, c'est justement pour ça que ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont vu en lui la vérité et qui sont devenus des croyants, sont appelés maintenant à illuminer les non-croyants. C'est-à-dire ces personnes-là que le diable ou bien que les forces invisibles du mal
sont en train de chercher à détruire ces personnes-là que l'ennemi, dans sa haine contre Dieu, cherche à faire du mal. C'est ça la grande mission, chers amis, de nous les chrétiens, nous qui sommes les croyants. Le Christ nous envoie, nous qui avons rencontré la vérité, comme André a dit à son frère Pierre, celui de qui les prophètes et Moïse ont parlé, nous l'avons rencontré, Jésus de Nazareth. Nous qui l'avons rencontré, le Seigneur nous envoie dans le monde, c'est-à-dire il nous envoie vers ces personnes-là qui sont sous l'emprise des forces invisibles de ce monde, des forces idéologiques de ce monde, afin que la paix du Christ qui nous a gagnés, en demeurant ferme à la volonté du Père, jusqu'à donner sa vie pour nous libérer, que nous qui jubilons de la paix du Christ crucifié et ressuscité, nous soyons aussi conscients de que c'est là notre mission. Chers amis, être chrétien, ce n'est pas une promotion sociale. Être disciple du Christ, c'est une mission. Et comme nous le dit Saint Paul, nous ne sommes pas en train de lutter ni contre la chair, ni contre le sang, mais plutôt contre les principautés de ce monde. Saint Paul aussi utilise le mot monde pour se référer à Satan, contre les principautés de ce monde, le diable et ses anges. Et nous devons être fermes, nous qui avons rencontré la lumière du Christ à travers les sacrements, à travers le mystère de l'Église, nous devons être fermes, afin que cette humanité qui est transformée en Jésus ressuscité et qui jubile maintenant de la vraie paix, cette paix qui vient de la lutte constante, comme nous le dit Saint Jean dans l'Apocalypse, ceux-là sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements et l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ceux qui viennent de la grande épreuve, c'est-à-dire ceux qui ont lutté pour demeurer fidèles au Seigneur. Chers amis, demandons au Seigneur de nous aider à ce que cette paix qu'il nous a apportée, qui n'est autre qu'une vertu qui se construit du dedans. La paix, ce n'est pas quelque chose qu'on écrit sur les papiers. La paix se construit du dedans de chaque être. Que cette paix-là, que le Christ nous a donnée à travers le mystère de sa passion, de sa résurrection, que nous soyons des porteurs de cette paix à travers notre témoignage authentique devant ce monde qui veut nous exiger ses points de vue, qui veut nous exiger ses idéologies. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée, Dieu vous bénisse.